tous, c'est Virginie, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, une vidéo spéciale qui sera en deux parties, une partie sur les kikis, vous voyez tous mes amis juste derrière moi, toute ma collection, et la deuxième partie sera consacrée aux Diddle. C'est une vidéo, je vous préviens d'avance, qui risque d'être assez longue, parce que j'ai plein de choses à vous raconter, que ce soit sur les kikis ou sur les Diddle. Je voulais vraiment faire une sorte de Kiki vs Diddle. Alors je vous l'accorde, c'est quand même très différent. On est sur deux choses complètement différentes, collections complètement différentes. Mais voilà, en fait j'ai eu plusieurs demandes de personnes sur la chaîne d'avoir une vidéo avec la totalité de mes kikis. Donc apparemment ça vous plaisait vraiment de voir toute ma collection. Donc du coup voilà, c'est chose faite. Et puis pour les Diddle aussi, parce que forcément, comme c'est le retour bientôt, comme c'est quelque chose aussi de vintage, donc voilà, j'ai plein de choses à vous raconter aussi là-dessus. Alors je vais vous en montrer certains de façon plus proche, mais voilà, vous avez déjà un aperçu des couleurs. En fait, j'ai eu envie à peu près au même moment que les Diddle de démarrer la collection de Kiki. Je connaissais un petit peu parce que ma mère avait certains objets Kiki. Elle avait, je crois, une règle, elle avait peut-être, je crois, une petite peluche, un porte-clés, enfin voilà, quelque chose comme ça. Une gomme aussi. Donc j'ai connu Kiki dans mon enfance quand même un petit peu. Mais c'est vrai que voilà, je m'étais pas plus que ça concentrée en fait là-dessus. Et puis surtout, en fait, c'est par la découverte des kikis couleurs que je ne connaissais pas du tout, je savais pas que ça existait, que j'ai eu envie de démarrer la collection. Donc je fais la collection des kikis uniquement vintage. Vous avez des gens qui, d'ailleurs, se débrouillent très bien, qui vendent par exemple sur Vinted. J'ai déjà vu une dame qui fait ça cousu à la main, donc elle les refait tous, hein, elle refait des vieux kikis avec une super fourrure toute neuve, etc. Et je pense que ça vaut le prix. Alors c'est un prix assez conséquent, hein, c'est jusqu'à du 80 €, mais je pense que vu les heures qu'elle doit y passer, etc., le matériel, je pense que ça les vaut quand même. Mais moi, je me concentre vraiment uniquement sur les kikis vintage. Je vais vous montrer un petit peu les différentes couleurs et puis je vais vous expliquer tout ça. Alors déjà, pour commencer, je vous présente le meilleur élément de ma collection. C'est ce kiki monstre, le kiki vampire. Il y a eu plusieurs couleurs, je crois qu'il existe en jaune et en orange, donc il doit y avoir 3 ou 4 couleurs en tout. Ils sont intouchables, hein, pour être honnête avec vous, et celui-là je l'ai trouvé vraiment à prix très attractif sur Vinted. Ça fait déjà un moment, ça fait quelques années je crois déjà que je l'ai. Et je l'ai jamais revu en fait nulle part ailleurs. Pour vous donner une idée, en fait c'est un montant à deux chiffres, hein, alors que souvent on le trouve en montant à trois chiffres à au moins, mais comme je vous dis, j'ai même jamais vu cette couleur là ailleurs. Mais les autres couleurs sur eBay, on avait je crois un jaune couplé avec le orange, peut-être bien. Je crois qu'ils étaient à peut-être 300 €. Là, vous n'avez pas, parce que souvent avec les kikis couleurs, vous verrez que sous le pied, vous avez marqué Kiki le vrai. Alors celui-là, par contre, n'y est pas, mais je le trouve voilà super beau, en super état aussi. Et puis surtout, il fait poète poète. Donc voilà, donc je trouve ça voilà, c'est vraiment super sympa. Donc c'est, autant vous dire, le meilleur élément de ma collection, celui-ci. Ensuite, vous avez, alors il y en a certains que j'ai un petit peu customisé parce que du coup j'en ai énormément de marron, hein, comme vous avez peut-être pu voir en première partie, là juste derrière moi, dans le lot, il y a énormément de kiki marron. Alors ce sont les plus communs, ceux-là ils ne coûtent pas cher du tout. Vous pouvez en trouver, je crois que le moins cher que j'ai trouvé, il était à 10 €, hein. En gros, pour vous donner un ordre d'idée, il monte jusqu'à peut-être 20 €, mais franchement, grand maximum. Et vous avez encore une fois plusieurs types de kikis dans cette couleur-là. Ce sont les kikis bruns, les marrons, comme ceci. Et là encore, vous avez des kikis complètement uniques parce qu'ils sont tous différents. Donc c'est là déjà, vous pouvez voir que c'est pas du tout la même chose. Déjà, les yeux ne sont pas les mêmes. Donc il faut savoir que le kiki au départ avait les yeux bleus, du coup
c'est, les plus anciens, hein, quand même, hein, qui ont les yeux bleus, au niveau des années 80 et ensuite au niveau des années plutôt 90, ils sont passés aux yeux marrons, donc comme celui-ci. Ça veut pas dire non plus enfin la rareté aussi, ça va être aussi au niveau de leurs pieds, comme je vous le disais tout à l'heure. Et là, vous pouvez voir, je sais pas si vous verrez bien à la caméra, voilà, là c'est mieux, ça fait la mise au point. Donc vous pouvez voir que celui-là est un kiki levré et celui-là aussi. Donc par contre, ça se voit un peu moins à la caméra. Mais voilà, donc ce sont tous les deux des kikis levrés. Donc ça prouve bah, le fait qu'ils soient vintage, hein, en gros. Et puis bah, au niveau de la fourrure, on voit aussi que c'est pas du refait, hein, parce que parfois vous avez forcément des kikis qui sont refaits avec la fourrure, comme je vous disais. Il y a certaines personnes qui font du super boulot là-dessus, qui retravaillent tout, qui remettent les petites pastilles, parce que vous en avez dedans où il y a des pastilles là. Donc celui-ci, ça, je sais pas si ça s'entend bien à la vidéo, en tout cas là, moi j'entends bien. Et celui-là, par exemple, n'a rien. Voilà, il n'a pas de pastilles celui-là. Donc ça, je pense aussi que au niveau de l'ancienneté, celui-là, quand même, ça prouve qu'il est plus ancien que l'autre. Donc voilà, comme je disais, je l'ai customisé avec un petit ruban. Je trouvais ça sympa pour essayer de bah, qu'il soit un petit peu encore plus unique. Ah, c'est pas cousu du tout, hein, ça s'enlève, mais voilà. Ensuite, là encore, je vous en montre encore d'autres. Je vous montre que les yeux marrons. Donc voilà, par exemple, ce que j'ai. Donc celui-là, on voit que la fourrure est beaucoup plus en état, hein, que les autres qui ont plus vécu. Donc je pense il est plus récent. Enfin voilà. Et puis sous le pied, ce sont tous ces trois-là, hein, des kikis levrés. Il faut savoir aussi, et ça, ce qui est assez dingue, ce qu'on ne connaît pas forcément, moi j'ai vu ça sur le net, c'est que tout ce qui est peinture de leurs yeux, et puis ils ont des petits grains de beauté là ici, eh bien ça a été fait en fait bah, à l'époque, en tout cas, hein, pour les premiers, par des prisonniers. Donc ils leur faisaient faire ça et c'est pourquoi en fait tous les kikis quasiment seraient vraiment uniques, parce que vous en avez certains avec plus de grains de beauté que d'autres, différents, un peu différents emplacements, des nuances aussi d'yeux différentes. Vous voyez que là, celui-ci, le nez, hein, il s'est beaucoup moins abîmé aussi que ce nez-là. Vous voyez aussi une petite nuance sur la bouche, hein, c'est pas le même rouge. Donc voilà, plein de choses comme ça qui font ben, des kikis aussi, des personnages vraiment uniques. Ensuite, vous avez aussi des kikis qui ne sont pas estampillés le vrai. Donc là, c'est le cas par exemple, hein, pour celui-ci. Celui-là, il n'a pas marqué le vrai et pourtant, il est quand même assez ancien parce qu'il a là encore les yeux bleus. Là encore, c'est pas le même type de bleu. En fait, si vous regardez ces deux-là, pareil, je sais pas si ça apparaîtra bien à la caméra, mais en fait, on voit qu'il y a des nuances de bleu qui sont différentes, que celui-là a un bleu un petit peu plus foncé que celui-ci. Et puis, vous avez aussi, alors ça, c'est pareil, hein, souvent ça trompe pas, ça permet aussi de donner une indication. Vous avez pour ceux bah, qui restent, hein, la petite étiquette là, alors en plus ou moins bon état. Ici, par exemple, c'est marqué Kiki Sekiguchi Made in France. Donc, les Made in France aussi sont plus recherchés que les autres. Donc, je vais vous montrer aussi les autres. Donc celui-là, c'est marqué Arena, Léa Nounours. Donc du coup, c'est pour ça que, comme je dis, en plus de ça, vu l'état aussi, je pense que c'est un plus récent parce qu'il n'est pas estampillé Kiki Made in France, c'est marqué Arena. Ensuite, là, pareil, vous avez Arena Made in China. Donc voilà, là encore, on voit que celui-ci est plus récent aussi que les autres. Donc ça, c'est pareil, ça fait aussi la rareté. Ici est marqué Kiki Sekiguchi Made in France, là encore, donc une toute petite étiquette qui est quand même en bon état, mais voilà, qui apparaît derrière. Il y en a qui n'ont plus leur queue. Moi, je les ai tous en bon état, voilà, tous complets. Mais par contre, il faut savoir qu'il y en a certains, des fois, qui sont vendus où il manque la queue. La queue, c'est décroché, hein, ça se découd, hein, au fil du temps. Donc voilà, c'est un peu dommage, mais bon.
Après, vous avez des habits, hein, les habits de Kiki. Donc, il y en a eu plein, 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 plein. Il y en a qui sont même vendus dans leurs emballages d'origine. Il y en a qui peuvent avoir des prix attractifs aussi sur la net. Ça peut être sympa. Et celui-là, en fait, j'ai eu de la chance parce que je l'ai eu comme ça dans un lot où il y en avait plusieurs. Et il était tout habillé comme ça. Il manque juste, je pense, les chaussures. Mais sinon, voilà, je trouve que l'habit est super sympa. Donc ça, c'est un vrai habit Kiki, vraiment comme on les aime, en gros, enfin comme je les aime. Il est un peu abîmé, mais sinon, voilà, c'est un vieux Kiki aussi avec les yeux bleus. Celui-ci n'a pas estampillé, il a rien en fait sous les pieds. Et il était vendu aussi avec, il y avait la tente de Kiki, il y avait des petites choses comme ça, il y avait un sac à dos aussi, je sais plus où je l'ai mis, mais et puis il y avait une petite pochette comme ça, bon, qui a encore le nom de la personne là un petit peu derrière, mais sinon quand même c'était sympa. Et dedans il y avait un petit tout petit un petit bébé Kiki, hein, si on peut dire. Donc le voilà, le tout petit. Donc c'est le seul de ma collection que j'ai comme ça, hein, pour vous montrer la différence. Voilà, hein, celui de taille normale, on va dire. Et puis le petit. Donc le petit, il a les yeux bleus lui aussi. C'est rien marqué sur ses pieds. Et comparé aux autres, en fait, il a juste le pouce comme ça en l'air, et il n'a pas le biberon, hein, qu'ont les autres. Voilà. Et puis l'autre pouce aussi pareil. Donc, voilà. Sur celui-ci, c'est marqué c'est Kiki Sekiguchi Made in France. Là encore, voilà, sur l'étiquette qui est quand même en bon état. Donc on va tout de suite passer à la présentation de mes kikis couleurs. Il y a plusieurs couleurs où vous avez des nuances différentes par couleur. Donc c'est le cas pour le jaune et c'est le cas pour le bleu. Pour le jaune, si je ne me trompe pas, je crois que vous avez 2 ou 3 nuances différentes. En tout cas, c'est sûr que vous avez le kiki jaune pâle, vous avez le kiki jaune foncé et je crois que vous en avez un jaune très pâle ou voilà. Donc pâle, moyen en gros et foncé. Donc moi j'ai ces deux-là. Donc là, au niveau de la nuance de couleur, déjà, on dirait les mêmes, même si celui-ci, je ne sais pas si pareil, ça apparaîtra bien à la caméra, il est légèrement plus clair que celui-là. Après, peut-être que ça dépend aussi des fourrures, hein. Là, c'est compliqué au niveau des nuances à voir. Mais en tout cas, vous avez voilà, ce genre de nuances-là et puis le jaune d'or comme ceci. Donc là, normalement, je crois qu'on a quand même les 3 nuances, hein. Vous avez le très clair, le un peu plus foncé et le jaune vraiment foncé. Donc voilà les 3 qu'on peut avoir. Vous avez des étiquettes, alors il y en a 2 où les étiquettes sont coupées et l'autre j'ai marqué Kiki Sekiguchi Made in France, donc l'étiquette qui est par contre sur celui-ci en très bon état. Celui-là est en très très bon état aussi. Ah, celui-là est bien aussi, mais voilà. Et vous retrouvez les petits trucs là-dedans, dans la fourrure, là aussi, c'est rembourré. Et puis vous avez des blancs. Les blancs, j'en ai 2 aussi. Voilà les blancs que j'ai. Donc là, ce sont les mêmes en gros. C'est juste parce qu'il y en a un que j'ai eu vraiment à petit prix, hein, comparé à ce qu'ils valent aussi. Les blancs sont quasi intouchables. Les blancs sont très rares. Plus rares que les jaunes parce que les jaunes, on en voit plus fréquemment, même s'ils les vendent quand même très cher aussi, les jaunes. Je crois que c'était même, alors peut-être pas le plus cher, parce que j'en ai d'autres aussi qui m'ont coûté assez cher, mais le blanc reste quand même l'un des plus chers dans les kikis. En fait, pour tout vous dire, les blancs sont souvent vendus à 100 euros. Je sais pas si c'est au prix que je les ai eus, ou enfin en tout cas ça, voilà, ça ressemblait à ça, hein, pour tout vous dire. Alors c'est vrai que pour certaines personnes c'est un investissement. Après moi ce que je faisais beaucoup, comme je vends pas mal de doubles de Diddle, que j'en ai vendu aussi, ce que je me faisais c'est une petite cagnotte en fait. Je gardais l'argent de mon porte-monnaie sur Vinted et puis j'en profitais après pour reprendre des choses qui m'intéressaient par la suite. Donc voilà, c'est comme ça aussi que j'ai pu financer pas mal de kikis, hein, pour ma collection. Donc là, je vais essayer de prendre un blanc et puis les 3 jaunes pour vous montrer vraiment la différence. Donc voilà, voilà ce que donnent les 4 couleurs. Après, vous avez des kikis roses aussi.
Donc là encore, j'en ai, plusieurs. J'en ai 2 en fait. Il y en a un qui était tout habillé comme ça et je trouvais ça super sympa, donc du coup je l'ai pris. Donc celui-ci qui a, comme vous pouvez le voir, les yeux marrons et celui-ci qui a les yeux bleus, donc qui est encore plus vintage, hein, que l'autre. Donc celui-là forcément, hein, les yeux marrons vaudront quand même un petit peu moins cher que les yeux bleus. En tout cas, c'est ce que j'ai pu voir, sur le net. Celui-là aussi qui est en très bon état. Le kiki, le vrai, on l'a bien sur uniquement celui aux yeux bleus. Celui-là, par contre, a les pieds lisses. Pieds lisses aussi, il y en a qui sont vintage aussi dans les pieds lisses. Et puis il y en a aussi, vous avez, je crois, une autre marque. Je vais regarder si j'en ai. Il me semble qu'il y a une troisième marque encore sous le pied qui peut être possible. Donc voilà. Vous avez aussi, puisqu'on est dans le rose, hein, on va passer au violet. Celui-ci qui est très rare aussi. Je l'ai jamais revu. Il est aussi à prix assez excessif, hein, pour tout vous dire. Les roses d'avant, surtout le rose, comme je vous disais, aux yeux marrons, c'est encore pas trop. Enfin, en général, si vous avez un prix honnête, ça va pas trop chercher non plus dans les tours, quoi. Ça va pas trop monter dans les tours. Mais celui-là est quand même assez rare, le violet. Donc en plus, il est en très bon état quand même. Donc vous avez aussi Kiki le vrai, c'est encore une fois sous le pied, donc qui prouve aussi qu'il est vintage. Ah, donc c'est pas un vintage, mais je vous le montre quand même parce qu'on est sur les mêmes couleurs. Donc c'est d'ailleurs la preuve, hein, c'est marqué mon Kiki ou mon Chichi, enfin voilà, ça dépend comment on prononce. Donc celui-là c'est un nouveau, hein, mais je trouvais sympa, je trouvais que il allait bien aussi avec ma collection. Donc je prends pas beaucoup sinon de nouveaux, comme je dis, je me concentre plus sur le vintage. Mais voilà, celui-là j'ai craqué, donc je l'ai pris. Et ensuite, donc on a, comme je vous disais, les bleus. Donc là encore, vous avez plusieurs nuances de bleu différentes. Donc voilà, moi les trois que j'ai. Donc vous avez plutôt le bleu pâle, le bleu, on va dire moyen, et le bleu foncé. Le bleu foncé, j'ai eu du mal aussi à le trouver à prix raisonnable, parce qu'il est quand même assez rare, même si c'est un vieux marron. Mais du coup, ils le vendent quand même assez cher parce que bon, on a du mal à le trouver. Là encore, c'est marqué Kiki le vrai, c'est marqué Kiki le vrai sur les trois. Celui-ci, ensuite, celui-là qui est un peu moins. C'est vrai que j'essaye un petit peu de ramener sa fourrure parce elle est collée en fait. Enfin, avec le temps, ça a bouloché, hein, celui-ci. Et puis celui-là, voilà, qui est vraiment super sympa aussi. Et après, enfin, donc j'ai celui-là. Voilà, là aussi, c'est une belle pièce dans ma collection. J'en avais trop envie, je voulais trop l'avoir. Et pareil, je le trouvais à des prix intouchables sur eBay. Je crois que je l'avais vu à 180 € sur eBay. Je l'ai eu à moins que ça, un jour, rassure. Je l'ai trouvé par hasard, je crois, sur Vinted, si je ne me trompe pas. Et franchement, hein, le kiki un petit peu menthe comme ça, je trouvais ça super beau. Donc je suis heureuse aussi de l'avoir dans ma collection. Là encore, c'est marqué Kiki le vrai. Vous avez l'étiquette sur celui-ci, Kiki Sekiguchi, qui est un petit peu passé, Made in France. Là encore, c'est marqué. Donc voilà, super sympa aussi. Les deux derniers que je vous montre, ils sont un petit peu plus récents parce que c'est pour le 30e anniversaire. Donc là, c'est du Mon Chichi, hein, c'est marqué. Donc c'est une édition limitée de 2004, cela. Mais en fait, c'est le couple et je trouvais ça super joli. Ils étaient en plus en très bon état. Ils étaient vendus sans la boîte, donc du coup, ça revenait moins cher. Je crois que je les ai payés, si je me trompe pas, à peu près 40 € chacun. Donc en gros, ça doit être 80 ou même un peu moins peut-être. Mais en gros, c'était au niveau de ces prix-là. Et franchement, j'ai trouvé de toute beauté. Donc vous avez voilà le couple de mariés Kiki comme ceci. Et donc le dernier, j'allais l'oublier celui-ci parce que c'est le plus grand de ma collection. Donc c'est l'un des kikis géants. Donc voilà, voilà la bête, hein. Par rapport à un petit, voilà. Et par rapport à un tout petit, voilà ce que ça donne. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée de la grandeur.
Donc celui-là, je l'ai eu pas cher du tout parce que pareil, souvent les grands, ils les vendent assez cher. Je crois que je l'ai eu à 20 € en gros, donc c'était pas cher du tout franchement. Je le trouve sympa aussi. Alors les grands, c'est pas mes préférés, mais franchement pour ma collection, j'avais quand même envie d'avoir un grand. Il a marqué Kiki le vrai, hein, lui aussi, sous la patte, sous le pied. Donc voilà, encore un joli petit singe. Donc il ne me manque pas beaucoup à ma collection. Il doit me manquer peut-être 3 couleurs. J'ai vu passer des rouges, mais pareil, les rouges en fait, ils sont intouchables. C'est franchement pas possible. Ils sont à au moins 200 € en général. Donc ça reste quand même très cher et trop cher en tout cas quand même pour ce que je veux y mettre, même si c'est pour compléter ma collection. Voilà. Donc j'attendrai de voir si je peux faire de bonnes affaires, on sait jamais des fois qui réduisent un petit peu les prix. Mais voilà, donc donc je les ai pas comptés, je vais les compter pour vous. Donc ici j'en ai 27, je dois en avoir peut-être 2 qui traînent par ici et par là. Donc en gros ça me fait quasi 30 kiki en tout dans ma collection. Donc j'espère que cette première partie vous a plu. N'hésitez pas si vous avez des questions, hein, si je peux y répondre, ça serait avec plaisir. Et on va passer à la deuxième partie, donc les Diddle. Into the abyss we fly, with secrets buried we deny, truths that linger in